Bienvenue sur prof.fr, overblock.fr. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité de langue, nous allons étudier le déterminant. La mer sifflait doucement au pied des grands blocs de la jetée. Et comme il les gravissait, elle leur apparut épaisse comme du velours, souple et lisse comme une bête. Ils s'installèrent sur les rochers, tournés vers le large. Alors nous avons la, des, du, une, les et le. Les eaux se gonflaient et redescendaient lentement. Cette respiration calme de la mer faisait naître et disparaître des reflets huileux à la surface des eaux. Devant eux, la nuit était sans limite. Nous avons aussi les, cette, la, des. Alors, la catégorie grammaticale des mots qui sont mis en rouge est de l'ordre du déterminant. Donc, qu'est-ce qu'un déterminant? Le mot déterminant désigne une classe de mots dont le rôle est d'introduire un nom dans la phrase. Donc, la première fonction, c'est introduire un nom, un substantif dans une phrase. Où se place le déterminant? Un déterminant est toujours placé devant un nom. Cependant, il en est séparé parfois par un ou plusieurs adjectifs qualificatifs antéposés comme dans des grands blocs et forme avec ce nom un groupe nominal minimum. Alors, première fonction, c'est le fait d'introduire le substantif. Deuxième fonction, c'est la détermination du genre et du nombre. Alors, un déterminant porte le plus souvent les marques de genre et de nombre du nom qu'il détermine. Nous avons plusieurs classes de déterminants. Alors, nous avons les articles définis comme le, la, les et l' devant une voyelle ou un h muet. Nous avons aussi les articles définis contractés. Donc, les premiers sont simples, les seconds contractés. L'article défini contracté, nous avons au singulier, nous avons au avec x au pluriel, nous avons du au lieu de 2 plus le, et nous avons des au lieu de 2 plus les. L'article indéfini. L'article indéfini détermine un nom en le particularisant sans l'identifier spécifiquement. Les articles indéfinis sont un, masculin singulier, une, féminin singulier, et des, pluriel. 2 peut remplacer des quand le groupe nominal contient un adjectif qualificatif placé avant le nom, comme dans l'exemple des maisons, de belles maisons. L'article partitif, en relation avec la partie, la quantité, on désigne sous le nom d'article partitif les formes de déterminants qui permettent de quantifier de façon indéterminée les noms non comptables, qu'il s'agisse de noms abstraits, du courage, de la grandeur, ou de noms indénombrables qu'on ne peut pas dénombrer, de l'eau, du fer, du marbre. Les possessifs. Les déterminants possessifs, ancien adjectif possessif, constituent une série variable en genre, en nombre et en personne. Leur forme dépend d'une part de la personne du possesseur, celui qui possède la chose, et d'autre part du genre et du nombre du nom déterminé par le possessif. Alors nous avons un tableau récapitulatif. Donc nous avons mon, ton, son masculin, féminin, ma, ta, sa, et au pluriel masculin et féminin, mes, tes et ses. Nous avons aussi, pour désigner une seule chose qui appartient à un groupe, on va utiliser notre, votre, leur. Et pour désigner beaucoup de choses qui appartiennent à un groupe de personnes, nous allons dire nos, vos, leur avec S.
Les démonstratifs. Nous avons ce et cette pour un nom masculin qui commence par une voyelle ou un H muet. Nous avons aussi cette au féminin, c'est au pluriel. La forme de masculin singulier, cette, est employée devant une voyelle ou un H muet, cet enfant, cet honneur, mais non devant un H aspiré, ce hibou. La série des adjectifs démonstratifs comporte aussi une forme composée du type ce et cette, plus ci ou là. Ce livre-ci, ce livre-là, cette femme-ci, cette femme-là. Si signifie en principe la proximité dans l'espace et là l'éloignement. Les déterminants indéfinis. Les déterminants indéfinis ou anciens adjectifs indéfinis est un ensemble morphologiquement hétérogène de termes qui déterminent un nom comptable en le quantifiant. Alors, pour exprimer une quantité indéterminée, l'on utilise quelques, pluriel, certains, certaines, plusieurs. Nous avons aussi chaque, tout, n'importe quel féminin, tel et tel, aucun, aucune, nul et nul. Les déterminants numéraux. Nous avons les déterminants numéraux cardinaux, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, qui servent à quantifier de façon précise. Leur fonctionnement est comparable à celui des autres déterminants, dans la mesure où ils précèdent immédiatement le nom qu'ils déterminent. Exemple, ils ont 2 enfants. Mais ils peuvent également être précédés d'un article défini ou d'un déterminant possessif ou démonstratif. Les 2 enfants, leurs 2 enfants, ces 2 enfants. Les déterminants numéraux sont invariables, à l'exception de 100 et de 20, quand ils forment un nombre par multiplication. 280. Alors vous voyez, là, ils prennent la marque du pluriel. Sauf si le numéral ainsi composé est complété par un autre numéral. Dans le cas 203, il n'y a pas d'accord. 92, il n'y a pas d'accord. 200 ou 220. Alors, les ordinaux. Les adjectifs numéros ordinaux, premier, deuxième, troisième, sont également placés entre un déterminant du type article défini, possessif ou démonstratif, et le non déterminé. Le premier étage, la cinquième. Alors, les adjectifs numéros ordinaux expriment un ordre, un classement. Les déterminants interrogatifs, exclamatifs et relatifs. Alors, les interrogatifs et les exclamatifs, les anciens adjectifs interrogatifs et exclamatifs, à la fois interrogatifs et exclamatifs comme quel, sont variables en genre et en nombre. Ce genre de déterminants figure devant un nom dans les propositions interrogatives directes ou indirectes. Quelle heure est-il? Je ne sais pas quelle heure il est. Et dans les propositions exclamatives, quelle coïncidence, quelle belle journée. Les déterminants relatifs ou adjectifs relatifs, c'est la série des formes de lequel. Nous avons laquelle, lesquels et lesquels au féminin pluriel, qui introduisent une subordonnée relative et dont l'emploi est presque toujours limité à la langue juridique. Ils se sont portés acquéreurs de la propriété de la plaignante, laquelle propriété n'était établie par aucun titre. Comme exemple. Fin de cette séance.